Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Charles Fils Makanaki. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer facilement la structure du marché, les tendances surtout. Comment déterminer facilement la tendance du marché. Beaucoup de gens ont des problèmes à déterminer les tendances du marché. D'accord? Et le moyen le plus facile de le faire, c'est d'utiliser les indicateurs techniques que nous appelons les indicateurs de tendance. Vous allez les voir sur toutes les plateformes de trading. Sur le Meta 4, même sur le téléphone, vous avez les moyennes mobiles. D'accord? On les appelle moyennes mobiles. En anglais, moving average. Ce sont des lignes comme ça. D'accord? Ça bouge comme ça. D'accord? C'est bien de les utiliser. L'inconvénient avec eux, c'est qu'ils seront en retard par rapport au prix. D'accord? Ceux qui sont un peu avancés dans le domaine comprennent ce que ça veut dire. D'accord? Ok. Donc, vous pouvez utiliser, si vous voulez, deux. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un. Maintenant, qu'est-ce qui est plus avantageux? Si vous voulez utiliser un, vous devez utiliser des moyennes mobiles exponentielles ou bien simples, d'accord, de grandes unités, comme par exemple moyenne mobile 50. C'est bon? 50, d'accord? Même 20 aussi, c'est bon. Une seule. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais enseigner comment utiliser les deux pour voir la tendance et tout. D'accord? Voilà. Et je le dis, sachez-le, beaucoup de gens ont des problèmes avec l'histoire de tendance et le time frame. Ça dépend de votre style de trading. Si vous êtes un trader intraday, si vous êtes un trader swing, si vous êtes un trader scalping, votre structure diffère de la structure que l'autre voit. On peut voir buy sur du long terme, mais avec intraday, on peut faire du sell. Avec du scalping, on peut faire du sell et du buy. Quand quelqu'un lui va faire rien que du sell, quand quelqu'un lui va faire que du buy, c'est-à-dire en swing. D'accord? Donc, ça dépend du time frame. Si par exemple, je me focalise sur le day one, c'est-à-dire chaque bougie vaut, je vais faire vidéo graphique, chaque bougie vaut une journée, ici, chaque bougie vaut une journée. Là, la structure elle est différente de quand je suis sur la structure actuelle, surtout. D'accord? Voilà. Elle est différente par avant, je suis sur le H4. Vous voyez un peu? D'accord? Voilà, moi j'aime bien. Voilà, vous pouvez utiliser même la structure de H1 aussi. Donc, du coup, les deux moyens mobiles qu'on va utiliser, on va utiliser la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile là, 20. Donc, si vous voulez, ça peut être simple, ça peut être exponentiel. Donc, je vais mettre exponentiel, exponentiel. D'accord? Les exponentiels, la différence entre exponentiel et puis simple, c'est que les exponentiels sont plus rapides que les simples. D'accord? On va mettre 20, on va mettre la couleur bleue comme j'aime bien. Voilà. La taille là, elle est bonne. On va mettre 20. On va mettre la couleur rouge. J'aime bien cette combinaison. D'accord. Vous voyez déjà mon écran, même au fond, là, c'est la même combine. D'accord. Et mes bougies, en fait, c'est la même combine. Bon. Changer une autre couleur. Green is not perfect. Yellow. Regarde, changer quoi? Bon, prenons le red. Rouge. Ok. Donc, automatiquement, là, ça vous permet en fait de voir la structure du marché. Et je vais vous dire ce qui est important de savoir par rapport et le danger par rapport aux moyennes mobiles pour déterminer facilement les structures. Donc, on a utilisé moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20. Donc, déjà, vous savez que ces éléments-là peuvent jouer support et résistance. C'est-à-dire le marché peut les rejeter, le marché peut les casser, les retester, etc. D'accord? Donc, ce qui est dangereux, c'est que si par exemple vous regardez par exemple les croisements des moyennes mobiles pour juger votre marché, vous serez en erreur beaucoup de temps. D'accord? Donc, il est important pour vous d'enlever ça déjà dans votre tête. Ce n'est pas les croisements je vais vous enseigner, mais ce que je vais vous enseigner, c'est de voir la structure. On va où? Est-ce qu'on descend ou bien on va en hausse? D'accord? C'est ce que nous, on va apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, du coup, ok. Si vous avez la moyenne mobile 50, la bleue, c'est ce qu'on a configuré en bleu, 50, d'accord, au-dessus de la moyenne mobile rouge qui est 20, d'accord, le plus grand au-dessus du plus petit, peu importe quelle configuration vous avez utilisée, d'accord, en ce moment on est en vente, c'est bon, voilà. Si le plus grand est en dessous du plus petit, d'accord, en ce moment on est aussi, c'est tout ce que je vais donner comme information dans cette vidéo. Donc du coup, ici, à partir de cet instant,
prends le croisement. D'accord? Si quelqu'un veut regarder le croisement, mais moi je te conseille de regarder là. À partir de là, on sait que bon, il est au-dessus de lui là. Donc on est baissier. Automatiquement, et regardez tout ce temps le marché a été baissier. C'est bon? Donc ça nous permet déjà de voir que ici on a été baissier. Vous voyez? Donc c'est déjà bon. Ils sont en retard, oui. D'accord? Par exemple, avant que lui là ne passe au-dessus, on avait déjà fait ce sell là. D'accord? Donc vous allez rater le premier sell, mais ceux qui vont suivre, vous allez prendre. C'est bon? C'est un peu plus safe aussi. Si vous bossez de cette manière, c'est pas aussi grave que ça. D'accord? Donc déjà ici, on a la même chose. Quand la plus petite, la moyenne mobile la plus petite, qui est 20, est au-dessus, d'accord, de la moyenne mobile 50, d'accord, ça veut dire qu'on est haussier. Donc du coup, ici, on voit clairement la hausse, d'accord. Et comme je l'ai dit, ces moyennes mobiles peuvent servir de support des résistances. Vous voyez que le marché, voilà, rejette, il les rejette, même ici, il rejette, et puis descend. Donc de là, on va chercher à vendre. Et c'est là, on va se faire piéger. Voilà, on va pas gagner à 100%. C'est bon? Voilà. Et là, on se fait piéger. Voilà, on se fait piéger parce que là, on a le bleu qui est au-dessus du rouge. Automatiquement, normalement, 50 au-dessus de 20, ça veut dire 7. D'accord? C'est bon? Donc, de là, on va chercher à vendre. Donc, on va perdre de l'argent ici. Stop loss, c'est pas bien grave. D'accord? De là encore, now, à partir de ce moment où le marché a tapé nos stop loss et qu'on voit maintenant que quoi? La moyenne mobile 50 est en dessous de la moyenne mobile 20. Donc, on revient dans la structure haussière. D'accord? Pour ceux qui traitent ça, c'est un retracement en profondeur. D'accord? Ça arrive. Et de là, encore une fois, on va chercher à acheter. Regardez, l'achat continue. L'achat continue. Ouais. Très simple. Je pense bien que ces deux moyens mobiles sont vraiment puissants pour vous aider à facilement regarder la structure du marché sur n'importe quelle période de vie. Vous voyez, la vente. Donc, quand on sera en consolidation, vous allez voir que il n'y aura pas vraiment de croisement et il n'y aura pas vraiment de direction. Il n'y aura pas un au-dessus de l'autre. On aura des croisements, des décroisements, etc. des moyennes mobiles. Et voilà pourquoi les croisements ne sont pas importants à regarder, mais plutôt regarder quel sens nous donnent les moyennes mobiles. D'accord? Comme je l'ai si bien dit depuis le départ. D'accord? Comme je le sais bien depuis le départ. Donc, du coup, ici, par exemple, on est en vente. Ouais, regardez combien de fois on peut vendre. Combien de fois on peut vendre dans cette baisse. Ouais. On peut vendre n'importe où ici. Bon, quelqu'un peut dire engulfing. Bon, voilà, je vends ici. Ici, bon, pullback, par exemple, ici. Pratiquement ici, il va vendre ici. Ça dépend de son stop loss. Peut-être il a tapé ou pas. S'il est ici, c'est bon, parfait. Il est en profit. Bon, ok. On n'est pas là pour regarder le point d'entrée, forcément, mais on regarde la structure, d'accord? Ici, par exemple, le marché fait pratiquement n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que lui, là, il passe en bas, d'accord? La bleue, c'est les 50, et en dessous de 20, on est en bas et on voit que le marché a shoot pour le bas. Ici, au moment où on va chercher à faire celle ici, autour d'ici, on n'a même pas de signal, parce qu'on n'a pas de bougie de signal. Qu'est-ce que le marché fait? Il recasse et il repart à la hausse. Et de là, après, on a un pullback qui vient, on voit que la moyenne mobile 50 est déjà en dessous de 20, c'est-à-dire le 20 en haut. C'est quand la plus grande est en bas du plus petit, automatiquement c'est l'achat. Et l'achat il continue, on a profité de cette bail là. D'accord? Donc, le reste, je vous ai donné le moyen le plus facile. Un des moyens faciles de voir la structure. Vous pouvez utiliser d'autres moyens mobiles plus grands même que 50. Mais déjà, je crois bien que ça là, c'est encore très facile pour un débutant de pouvoir voir la structure. D'accord? Vous voyez, non? Donc déjà ça, de là, je sais qu'on a fait ça. Je sais qu'ici, il y a eu une tentative de buy. Ouais, automatiquement, tu connais dans quelle direction on va. D'accord? Tu veux plus d'approfondissement, il n'y a pas de souci. Tu peux m'écrire. D'accord? Je vais t'aider encore plus. D'accord? Voilà, le buy. Ouais. Voilà. Peu importe le time frame. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez aller sur la chaîne aussi. Vous montez, on aura pratiquement la même chose. D'accord? H1, on peut prendre d'autres paires de devises. Ça, c'était pris exemple de l'USD. Sur le H4. Ouais. Ici, il y aura le mois de buy, le mois de sell. Ça sera la même configuration, la même manière d'utiliser. D'accord? La même manière d'utiliser. Juste que on aura peut-être plus de trades à faire quand on est sur le petit time frame. C'est-à-dire on aura plus de direction, beaucoup de direction, que quand on est sur le grand time frame.
Donc, ne confondez pas grand time frame et petit time frame. Et puis, histoire de structure du marché. Faites très attention à ça. Ne confondez pas ces deux éléments. Time frame est différent de structure du marché. Oui, bien sûr, les deux marchent ensemble, mais il faut savoir faire la différence. Quand vous êtes sur le petit unité de temps, vous aurez beaucoup de trades dans plusieurs, ça veut dire buy, sell, dans plusieurs directions. Mais quand vous êtes sur le petit et le grand time frame, vous avez des trades filtrés. Et c'est et là, vous faites du swing trading. Et vous allez voir que la majorité du temps, bon, ça sera bien et tout. D'accord? Et aussi bien, vous pouvez utiliser les time frames si vous avez bien la bonne connaissance. Déjà expliqué une vidéo sur la chaîne YouTube ici. Utiliser les time frames pour pouvoir trader toujours dans le même sens. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple par exemple palpable. Par exemple ici, je sais par exemple que là, d'accord, je sais qu'on est en achat et que je vois le marché, il fait ceci. Il fait ce sel là, d'accord? Vous voyez, mais je sais que la moyenne mobile, c'est quand elle est toujours quoi? En bas de 20. Donc là, je suis sur H1. Pour vous montrer l'exemple de la chose. Non. Here we go. Come on, come on, come on. Come on. Yeah. Ici. Donc ici, on a eu un signal de vente. Vous voyez, la bleue, 50, la moyenne 50 est au-dessus de 20. Chose qui n'est pas le cas sur le H4. Donc vous voyez un peu les changements de structure par rapport à l'informe. Et là, ici, ce que je vais faire, quand on dit on veut trader avec ce qui est sur le grand time frame, par exemple, si je veux trader, par exemple, autour de ces niveaux-là, je prends position. Autour de tous ces niveaux-là, je peux prendre position. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous avez? D'accord? Ce que vous devez rechercher, c'est de rechercher la même configuration que ce qui est sur le grand time frame. Sur le grand time frame, c'est quand tu es en bas de 20. D'accord? Donc, on était en buy. Donc, au moment où on passe en buy ici, c'est en ce moment-là, il va chercher à rentrer en position. Maintenant, dépendant maintenant de vos entrées. Donc, déjà, vous savez, vous voyez. Et quand vous travaillez sur la structure grand time frame, ce qui se passe, c'est que le trade passe vite et vous êtes vite payé et vous êtes bien payé. Sachez-le, quand vous prenez une position, le marché, normalement, doit aller dans votre direction. Très souvent. Si ce n'est pas le cas que le marché papa, il traîne, vraiment, je ne crois pas. Bon, habituellement, ça ne va pas vous payer, en fait. Sur ce, merci. Abonne-toi à la chaîne YouTube. N'oublie pas, il y a le canal Telegram aussi que tu peux bien nous suivre là-bas. Et aussi, invite, partage. On est ensemble, les gars. Merci à tous.